Eh bien, bonjour à tous, c'est David, bienvenue sur la chaîne de Wiseman. Je vous fais une suite à la vidéo de l'Olmibo où la dernière fois je vous avais fait 20 minutes, enfin 25 minutes pour tout comprendre dessus. Et je vous avais parlé d'un truc que je vous ai dit que je rentrerai un petit peu plus dans les détails, je dirais, dans une prochaine vidéo. On est à la prochaine vidéo. Donc, pour faire très très simple, en fait, je vous ai montré la dernière fois qu'avec l'émulateur de cartes, vous pouviez en gros émuler à peu près tout, hein, notamment des Skylanders, des figurines Disney Infinity, des Lego Dimensions. Vous pouvez aussi émuler, je dirais, un badge, par exemple. C'est ce que j'ai fait moi. J'ai fait une copie de mon badge personnel que j'ai mis sur mon Olmibo et ça fonctionne. Pourquoi cette vidéo? Déjà, petit 1, à but éducatif, c'est-à-dire à montrer qu'on peut le faire et que ça fonctionne. Et petit 2, honnêtement, c'est aussi un petit peu pour avertir, on va dire, parce que je l'ai dit lors de la dernière vidéo, mais la facilité avec laquelle, enfin, la facilité vraiment pour le faire, en sachant que moi, dans ce domaine, j'y connais absolument rien. Enfin, je veux dire, je suis technicien et tout, mais ça, c'est pas mon domaine. Je sais pas de quoi on parle, je connais pas du tout. Donc le fait que j'y arrive en littéralement, je n'exagère même pas, 5 minutes, ça fait un peu peur. Parce que on vous vend de la sécurité, on vous dit oui, vous inquiétez pas, c'est une entrée avec badge, enfin, vous inquiétez pas, tout est sécurisé, hein. Bah, non seulement c'est faux, mais en plus de ça, je veux dire, voilà, c'est faisable très facilement. Donc, je vous laisse essayer même personnellement. Franchement, si vous avez payé une entreprise pour une installation de ce type, que l'entreprise, elle vous a vendu de la sécurité, que vous avez payé quand même une blinde et que vous arrivez à faire ça comme je l'ai fait moi, en littéralement 5 minutes, c'est pas méchant, hein, mais l'entreprise, vous ont pris pour des cons, hein, clairement, il n'y a pas d'autre mot, hein. Donc voilà, donc c'est vraiment une vidéo pour un petit peu avertir. Je ne dis pas que tous les systèmes sont aussi faciles à passer, c'est pas le cas. Il y a des systèmes sécurisés. Je dis juste que bien souvent, dans la vie de tous les jours et dans le personnel, on nous vend des systèmes soi-disant sécurisés qui en réalité ne le sont pas. Voilà, on va pas se mentir, c'est pas plus compliqué que ça en vérité. Voilà. Donc là, je vais faire avec vous donc une petite vidéo où je vais faire devant vous la copie de mon badge. Je vais vous montrer aussi que j'avais une copie existante qui fonctionne et que la copie que je vais refaire avec vous fonctionne. Et vous allez voir que je fais rien d'exceptionnel. Je veux dire littéralement, vous voyez qu'il y a déjà l'affichage de mon téléphone là. En réalité, je me sers de mon téléphone, hein. J'ai mon téléphone, j'ai le NFC activé sur le téléphone. Je fais une copie, tout simplement, mais vraiment très rapidement, très facilement. Donc, on va pas tergiverser plus, je dirais, surtout que cette introduction est déjà un petit peu trop longue, et on va directement se lancer dans le vif du sujet. Voilà, donc petite démonstration. Donc là, je suis avec mon badge. Donc le badge pour entrer chez moi. Donc là, j'espère que vous entendez le son. Donc là, vous avez entendu le son quand ça fonctionne. OK? Maintenant, on va faire la même chose, mais avec un autre appareil. Donc maintenant, la même chose, mais avec mon petit Amiibo. Donc je vais dans l'émulateur de cartes. Désolé pour les reflets. Et là, vous voyez home.bin. On essaye. Et là, vous voyez que ça fonctionne également. Vous avez entendu le son, hein, sinon ça ne le fait pas, hein. Après, il faut bien le positionner. Voilà, mais ça fonctionne. Pour vous montrer, hein, donc là, je viens de changer, je viens d'aller dans l'émulateur et je viens de prendre un Amiibo Isabelle. Et donc là, vous allez voir que il ne se passe rien parce que c'est pas reconnu. Donc, sur le téléphone, je vais aller dans le Play Store, tout simplement, hein, je fais rien d'exceptionnel, hein. Qu'est-ce qu'il dit jusqu'à 50%? Purée, mais il va m'afficher toutes les pubs de la création, lui. Ça m'intéresse pas.
je m'en fous. Voilà. Ensuite, on va chercher une application qui s'appelle Mifar. Alors, je suis désolé, j'écris avec ma souris, hein, donc ça peut être un peu compliqué. Mifar, d'accord? On va rechercher. Voilà, MCT Mifar Classic Tool. J'installe. Donc là, littéralement, on ne fait rien d'exceptionnel, hein. On installe une appli. OK? Donc là, l'application est installée. On est parti. On va ouvrir rapidement, je dirais, l'application qui va me permettre de faire la copie. Donc Mifar, comme vous voyez, classique. Je l'ouvre. Là, il me dit en fait, j'ai pas activé le NFC. Donc c'est pour ça qu'il m'affiche ça. Bon, on va lui activer le NFC. Si on y arrive, parce que là, je vous avoue, comme je dis, je suis avec le clavier. Donc on active le NFC. Et hop, on y va. Si j'arrive à remonter. Ok. Donc là, ok. Donc là, il me dit que, a priori, c'est bon pour lui. Ok. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, donc moi, il faut que je prenne mon badge et il va falloir que je le plaque à l'arrière de mon téléphone. C'est-à-dire que je vais devoir le maintenir pour pouvoir faire la copie, ok? Donc, je vais juste récupérer mon téléphone à la main parce que sinon, ça va être un petit peu trop compliqué. Voilà, en gros, hein, donc j'ai le téléphone, j'ai le badge. Dans l'application Mifar Classic Tool, je vais dans Lire Tag. Je vais ensuite dans, je choisis Extended Standard Key et STD Key. OK. Je coche les deux options. Je place mon tag à l'arrière du téléphone. Donc après, selon le téléphone, c'est à vous de voir. Et là, il faut patienter. Il faut attendre un petit peu que la copie se fasse. Voilà. Je vais essayer de poser mon téléphone. Comme ça, j'ai pas à le maintenir à la main et j'avoue, ça m'arrange. Bon, apparemment, j'ai réussi à le poser sans bouger trop la truc. Donc, on va attendre un petit peu. À la limite, je vais mettre en pause pour vous, pour pas que ça... Non, quoique, on va attendre ensemble. On va attendre ensemble, comme ça, on voit combien de temps ça met. Mais en vrai, ça devrait pas être trop long. Enfin, moi, quand je l'ai fait, ça n'avait pas été long, honnêtement, mais bon. Alors, progression d'association. Quand tu veux, mon coco. Donc, voilà. Purée. Ça m'avait semblé moins long, mais bon. Enfin bref, de toute façon, ouais, comme je dis, 5 minutes. À moins que là, comme par hasard, mon téléphone n'arrive plus à copier le badge, ce qui serait très rigolo, mais bon. J'espère que je ne l'ai pas bougé en posant le téléphone. Hmm. Ça, c'est le truc qui peut peut-être me desservir. Ça y est, on voit, vous voyez la petite barre qui apparaît en bas en vert. Je ne sais pas pourquoi elle apparaissait pas jusqu'à présent. Bon, on est quasiment au bout, quoi. Donc, je vous laisserai regarder la vidéo pour voir combien de temps ça a pris en minutes. Mais bon, je pense qu'on est en dessous des 3 minutes, quoi, globalement. Donc, on attend un petit peu, si ça veut bien. Progression de l'association, ne pas retirer. Voilà, là, j'ai mon dump. Donc, je ne sais pas combien ça a pris, il faudra regarder dans la vidéo, mais bon, comme je dis, je pense qu'on est en dessous des 3 minutes quand même, hein. Voilà, donc là, j'ai mon dump. Je peux enfin retirer et prendre mon téléphone à la main sans le badge. OK. Donc là, voilà. Donc là, vous voyez que, il a fait la copie. Je vais ici et je vais lui dire, si je ne dis pas de conneries, je vais exporter le dump et moi, je veux que ça soit un point bin. OK? Donc là, il me l'a mis. Moi, je vais l'appeler test.bin. On va juste le nommer comme ça, OK? J'enregistre. Voilà. Là, normalement, mon fichier est exporté et est prêt à être balancé sur le Olmibo pour fonctionner, quoi. Donc, je vais faire juste une petite pause pour voir un truc et je vous reprends.
Ok, donc voilà, donc là j'ai fait l'export, on est d'accord. Ça honnêtement, j'en ai plus besoin, je peux sortir, d'accord? Je sors l'appli. Si je vais ici, je vois bien que j'ai mon fichier test.bin juste ici qui apparaît. Et ce fichier test, eh ben, on va l'envoyer au Olmibo, tout simplement. Donc juste le temps de faire. Donc là, je vais ouvrir l'application MTools Bleu que j'ai utilisée la fois dernière. Je vais prendre un de mes Olmibo, pardon, hop, on va prendre celui-là. Donc vous verrez dans la vidéo où j'ai fait le test avec le clone que j'avais déjà effectué, que je l'avais fait sur un Olmibo où il y a justement écrit Olmibo, hein. Là, celui-là, vous savez, c'est le tout blanc. Voilà, comme ça, vous voyez bien la différence. OK? Donc, juste pour vous montrer, je vous montre quand même. Mais en gros, voilà, là, je suis sur le Olmibo. Normalement, vous devriez voir, je m'excuse, je me penche un peu, mais j'ai pas trop le choix. En gros, je vais dans les paramètres ici, d'accord? Bluetooth. Voilà, là, ça atteint. Ensuite, je rebascule, je vais sur Pixel, j'appuie sur Click Connect en haut, je suis connecté, donc là je vois tout ce qui est dans mon petit Olmibo, là, le blanc, hein. D'ailleurs, vous voyez qu'il est connecté dans le sens où bah, il clignote plus. Je ne sais pas si vous voyez, là avec la caméra, elle n'est pas top, mais la lumière est fixe. Voilà. OK, donc là maintenant, dans Caméléon, Dump, c'est le même principe pour les Skylanders et tout. C'est-à-dire que si vous devez rajouter, c'est obligatoirement là-dedans. Donc là, je mets Upload, test.bin. Normalement, mon fichier est déposé. Je me déconnecte. OK? Donc là, je suis déconnecté. Et là, vous voyez que du coup, la lumière, elle est plus fixe, elle est clignotante, parce que justement, il est en attente de connexion. OK? Donc là, on est bon. Maintenant, si vous me donnez 2 minutes que je positionne mon téléphone pour bien vous montrer, parce que c'est le seul qui arrive à filmer l'écran du Olmibo, je mets en position et je vous montre ça tout de suite. Ok, donc j'espère que vous êtes prêts. Donc là, sur mon petit Olmibo, je m'excuse, je suis obligé de me pencher un peu. Je vais dans émulateur de carte. Je rentre dedans. Ici, vous voyez que je suis sur la fente 1, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, fente 1, ok. Je ne modifie rien. La fente, normalement, elle est censée être configurée, même chez vous, en MF1K. Ok? Je rentre dedans en appuyant sur le dessus. Je descends. On ne change pas le type de données, rien du tout. On va dans Données. On va dans Charger. Et là, vous voyez que j'ai mon fichier test.bin que j'ai uploadé juste avant avec mon téléphone. J'appuie sur mon fichier test.bin, chargement des données. Et là, je reviens juste en arrière ici pour être sur l'écran. Là, en fait, il est prêt à fonctionner quand je suis sur cet écran-là. D'accord? Voilà. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors, désolé pour le bruit, mais c'est pas grave. Donc, sur le Olmibo, émulateur de carte, je suis directement sur le test.bin. Voilà. Et ça fonctionne, ça m'ouvre la porte en fait, tout simplement. Voilà, donc vous avez vu qu'avec zéro connaissance, ben, j'ai réussi à faire la copie en 5 minutes. Voilà, et donc là, je viens de vous montrer. Ouh, j'espère que oui, ça va. Et là, donc, je viens de vous montrer que ben, la copie que je viens de faire fonctionne. Ça m'a pris, comme je dis, j'ai pas, il faudra que je regarde le temps de la vidéo, mais ça a dû me prendre en tout et pour tout 5 minutes, et parce que je discute, et parce que, bon, je suis obligé de tenir pour filmer, machin, pour essayer de vous montrer. Mais bon, vous avez vu que globalement, 5 minutes, j'ai copié le truc, quoi. Voilà. Cette vidéo, ça ne sert en aucun cas à promouvoir le hack ou autre. C'est juste à but informatif, à but éducatif, et surtout aussi un petit peu à vous sensibiliser. Pas que vous, même moi en vrai, hein. Franchement, quand je l'ai fait, j'ai été surpris que ça soit. Enfin,
Oui, oui, non, en vrai, j'ai été très surpris que ça soit si rapide et si facile. Donc voilà, en fait, le but de la vidéo vraiment, c'est juste de vous sensibiliser à ça et que vous vous disiez, mais attendez, l'entreprise, est-ce qu'elle m'a mis vraiment un truc sécurisé? Après, ça va s'arrêter là pour la vidéo, je dirais. Il y a des trucs bien plus avancés. Ce que je veux dire, c'est que même un badge sécurisé, on peut aller le copier. On peut aller chercher à le copier. Mais bon, ça va bien plus loin avec du matériel un peu plus spécialisé, pas forcément qu'un smartphone. Là, en fait, tout ça pour vous dire que le badge que j'ai moi, là, où l'entreprise nous a vendu un truc sécurisé, on a même un portail, hein, c'est de la merde. En gros, voilà, hein, il suffit de faire ça, copier, bim bam boum, c'est bon, allez, tu as l'accès, tu ouvres le portail, tu ouvres tout. Donc voilà. Donc c'est vraiment, comme je dis, pour vous sensibiliser un petit peu à la sécurité, en fait, parce qu'on se croit en sécurité, on nous vend de la sécurité, puis on nous la vend parfois très cher, et sauf qu'en fait, on l'a pas, cette sécurité. Ou du moins, on lui dit, mais oui, oui, vous l'avez, oui, tant qu'il y a personne d'un peu curieux comme moi qui va se pencher et dire, ah bon, voilà. Donc, soyez prudents, faites attention. Si ça vous a plu, n'hésitez pas de mettre un commentaire, un like et à vous abonner. Et puis après, on va partir un petit peu sur d'autres vidéos, je dirais un petit peu plus orientées informatique, comme j'ai dit, parce que bon, moi, c'est plutôt mon cœur de métier. Et j'ai quelques idées là, c'est juste qu'il faut que je les mette en place. Et par contre, ça risque d'être des vidéos un petit peu longues. Donc voilà, bon. En tout cas, merci à vous d'avoir été là pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si ça vous a intéressé, si ça vous a peut-être inquiété aussi, parce que bon, voilà. Et puis, ben, sur ce, bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao.